Salut les filles, aujourd'hui je reviens dans une petite vidéo donc vraiment très courte, elle va vraiment pas durer longtemps. Je sais que la lumière est vraiment très violente en fait sur ma tête, on dirait limite un fantôme, mais c'est fait exprès, je me suis mis devant une source de lumière pour que vous puissiez voir mes cheveux et leurs reflets parce que la vidéo va parler de mes cheveux. Donc en fait en ce moment j'essaye de faire pousser mes cheveux super longs et pour les faire pousser longs je veux surtout pas faire de coloration qui risque de les rendre cassants et abîmés quoi en fait. Donc mais néanmoins en fait je veux quand même gagner, on va dire, je veux gagner un peu, je veux essayer d'arriver à éclaircir mes cheveux. Et pour ça en fait je vais tester en fait une coloration en fait naturelle sans produits chimiques, vraiment totalement naturelle en fait, qui risque pas de trop les rendre cassants. Donc comment je vais faire ça en fait, c'est simple. Je vais utiliser de la camomille en poudre, de la rhubarbe de Chine, j'utilise du citron, du miel, enfin tout un tas d'ingrédients que je vais vous expliquer par la suite. Enfin là ça fait déjà 2 fois que je fais la mixture sur mes cheveux et je trouve ça quand même assez hallucinant. Enfin si vous pouvez le voir, je sais pas si vous pouvez le voir bien, c'est pour ça que j'essaie de me mettre devant une fenêtre mais je sais pas si ça se voit assez. J'ai quand même les cheveux châtains et ça fait 2 fois que je le fais. Bon, bien sûr, je dis pas, je vais pas devenir blonde avec une coloration naturelle comme ça, sans truc pour décolorer mes cheveux, c'est pas possible. Mais ce qui est sûr, c'est que ça fait quand même des super reflets et ça fait quand même gagner. Attendez, je vais essayer de faire comme ça. Ça fait quand même gagner quelques teintes en fait. Enfin, quelques teintes. Ça fait quand même éclaircir les cheveux en fait. Et bon là on peut pas bien le voir avec la caméra, surtout que là je filme pas du tout avec mon appareil photo numérique, je filme avec mon ordinateur donc la qualité est vraiment moyenne mais je pouvais pas faire autrement, j'avais pas mon appareil photo numérique aujourd'hui. Mais, mais je vous assure qu'il y a une multitude de reflets dorés dans mes cheveux, enfin c'est incroyable et c'est vraiment super joli donc je voulais vraiment le partager avec vous. D'autant plus que je pense que je vais faire plusieurs vidéos comme ça avec le même sujet pour voir en fait l'évolution de cette entre guillemets coloration naturelle. Alors tout de suite, qu'est-ce que je mets en fait pour arriver à éclaircir mes cheveux en fait comme ça naturellement? Comment je fais? Donc c'est simple, je prends un bol en fait, et une cuillère à soupe. J'ai des sachets comme ça, donc là vous voyez c'est la camomille en poudre, voilà. J'en ai un comme ça pour la camomille et un comme ça pour la rhubarbe de Chine. Donc là j'essaye de pas en foutre de partout parce que la rhubarbe de Chine c'est quand même vachement colorant et on peut vite en mettre de partout. Désolée pour mes ongles que vous voyez, ils sont vraiment pourris, mais on s'en fout parce que le sujet c'est pas mes ongles et je fais vraiment cette petite vidéo à l'improviste, donc voilà. Donc en fait comment je fais? Je prends une cuillère à soupe et je prends 2 cuillères de chacune des 2 poudres que vous venez de voir, donc de la camomille et de la rhubarbe de Chine que je fous dans un bol. Je presse 2 jus de citron dans le bol et j'y rajoute en fait du lait de coco et 2 cuillères à soupe d'huile de ricin. Pourquoi du lait de coco? Pourquoi de l'huile de ricin? Donc l'huile de ricin n'a aucun impact sur la couleur, c'est vraiment juste pour que la mixture soit plus grasse et plus facile à étaler sur les cheveux parce que c'est pas évident de l'étaler. Le lait de coco c'est exactement le même truc en fait, c'est pas vraiment pour la couleur, c'est plus pour faire une espèce de pâte en fait. Et j'ai remarqué qu'avec le lait de coco c'est beaucoup plus facile à appliquer et ça n'altère pas en fait la coloration donc c'est bien. À ceci, une fois que j'ai tout appliqué sur ma tête, donc à ce mélange là, j'applique en fait du miel en bonne quantité en fait. Là j'ai pris du miel bio d'acacia mais je sais pas, je pense que vous pouvez prendre n'importe lequel. Le miel par contre ça prend énormément de temps à agir pour, comment on va dire, pour donner une couleur en fait plus claire à vos cheveux. Par exemple, moi je l'ai mis la mixture en fait hier à 3h de l'après-midi et je l'ai enlevé ce matin à 9h, donc plus de 12 heures en fait de pause en fait sur mes cheveux. Et c'est un peu contraignant donc il faut vraiment le faire le soir quand on rentre et le garder toute la nuit. Et par contre il faut bien protéger son oreiller, donc moi je mets une serviette vraiment foncée, genre quasi noire en fait sur mon oreiller. Et je mets la mixture sur toute ma tête et après avec du film alimentaire, donc le truc pas du tout glamour, j'enroule ma tête avec le film alimentaire pour avoir vraiment
le truc bien protégé et je mets des cotons comme ça tout autour pour pas que ça coule, ça dégouline partout. Donc voilà, donc je fais ça. Donc comme vous pouvez le voir là, c'est pour ça que je me suis mis en face de ma fenêtre. J'espère que vous pouvez quand même le voir. Je ne sais pas comment faire pour...